Bonjour chers amis, voilà, nous nous retrouvons ce matin pour une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo qui a toujours trait à l'histoire des rois de l'Hexagone, ou si vous préférez du pays franc, ou moi je dirais de la Gaule, tout simplement le pays des Gaulois, parce que c'était resté jusqu'au 8e siècle la Gaule, c'est vrai, après le départ des Romains, mais c'était toujours la Gaule, gouvernée, ou plutôt dirigée par des rois francs, d'origine franc, de la francique, c'est-à-dire de la partie alamanique, hein, c'est ça, donc partie allemande. Pardon, YouTube de citer un nom de pays, mais bon, c'est comme ça. Alors, chers amis, ne nous y trompons pas. Je vous le dis, c'est resté la Gaule jusqu'au 8e siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement des Carolingiens. Mais là, nous y reviendrons un peu plus dans le temps, un peu plus tard. Voilà, j'espère que vous allez bien, chers amis, en ce début de semaine. Donc c'est déjà mardi pour vous, pour moi c'est encore lundi, hein, évidemment. Bon, comment dire, la caméra, voilà, c'est mieux là. Alors j'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien chez vous, sur votre lieu de travail, ou si vous êtes en recherche d'emploi, ben, j'espère, chers amis, que vous trouverez assez vite, assez rapidement un travail, si vous en cherchez un. Alors n'oubliez pas en tout cas, quoi qu'il en soit, de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre un pouce en bas, en haut, en bas, comme vous voulez. Et non pas comme ça, hein. C'est comme ça ou comme ça. Comme ça ou comme ça. Alors, partagez cette vidéo bien sûr et activez la clochette. Ça sert toujours. Ça sert à faire évaluer, on va dire, la vidéo et puis la chaîne. Ça permet à YouTube de montrer que cette chaîne a un intérêt pour être, que ça en vaut le coup, ça en vaut la peine, que YouTube la prenne en charge. Sinon, ma chaîne ne va pas durer bien longtemps, hein. C'est à vous de voir. Moi, je ne baisse pas les bras, mais voilà, je vous le dis. Alors, continuons notre parcours historique. Aujourd'hui, nous parlons, alors là, c'est pareil, c'est un règne assez court. Je ne vais pas trop bavarder, hein, je vais aller très vite au vif du sujet. Donc, il s'agit de Childéric II. Alors, son parcours, roi des Francs, bien sûr, hein, pour le titre. Donc, dans le pays, dans, dans la, comment dire, dans la caste des Mérovingiens, toujours. Alors, il est né en 673, mort en 660. Non, c'est son règne, pardon, 673-675, donc 2 ans, donc en tant que roi des Francs. Voilà, prédécesseur Thierry III, réunion de tous les royaumes francs. Bon, successeur Clovis III, roi d'Austrasie, Thierry III, roi de Neustrie. Bon, c'est des différentes régions gauloises qui ont été nommées comme ça, hein, voilà. Je ne sais pas si c'est authentique, mais en tout cas, c'était au temps des Francs, au temps des Mérovingiens. Alors, roi des Francs d'Austrasie, donc de 662 à 673, soit 11 ans. Prédécesseur Childebert III l'adopté, hein, donc c'était un enfant adopté. Successeur lui-même, réunion de tous les royaumes des Francs. Biographie, alors voilà, titre complet, roi des Francs d'Austrasie, 600, je vais dire 1962, non quand même pas, 662-673, roi des Francs 673-675, dynastie, bon on l'a dit, date de naissance vers 655, date de décès 675, c'est étonnant qu'ils ont toujours les dates de décès mais jamais la date de naissance. Vous ne trouvez pas que c'est assez curieux, chers amis? Ça montre qu'il y a une lignée derrière, une lignée d'historiens pas tellement neutres, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, lieu de décès, Forêt de Logne, c'est où ça? C'est bon, c'est chez nous, évidemment, hein. Ah, nature du décès, assassinat, ah ben dis donc. Oui, c'est vrai que, bon, à l'époque, hein, ça ne rigolait pas. Sépulture, église de Saint-Germain-des-Prés, père Clovis II, voilà, mère Bathilde, conjoint Bilichilde, voilà, bon, et religion, catholicisme, évidemment. Voilà la signature de notre roi. Vous voyez, on dirait une palette de couleurs pour faire un tableau, vous voyez.
Tiens, à ce propos, il faudrait que je me remette à dessiner. Bon, voilà, chers amis, qu'est-ce que j'ai à dire sur Childéric II? Bon, ben, écoutez, il est le roi des Francs, d'Austrasie, bon, on l'a vu. Il est né vers 655, il est le fils cadet du roi Clovis II et de la reine Bachtile, bon, ça on l'a dit. Il accède au trône, pardon, d'Austrasie à l'âge de 8 ans. La régence du pouvoir est exercée par son conseiller, le maire du palais, Wulf. Alors, il s'appelle comment? Wulfwald. Voilà, c'est sorti. Alors en 672, après la déposition de son frère Thierry III, Childéric unifie les royaumes francs de Neustrie et d'Austrasie. Ah, sous son sceptre. Il fait placer son frère au monastère de Saint-Denis, voilà, pour le protéger de ceux qui l'avaient renversé. Ah. Il prend pour conseiller spirituel l'évêque Léger d'Autun, qui est Léger d'Autun, regardez. En 674, l'évêque désapprouve le mariage du roi avec sa cousine germaine Bélichilde, pardon. Il critique sévèrement le roi furieux. Childéric fait enfermer Léger, donc l'évêque, au monastère de Luxeuil, excusez-moi, de Luxeuil, d'un caractère généreux. D'emporter le roi ne fait pas l'unanimité chez les grands. Bon, ça. Voilà. En 675, les Neustriens organisent un complot pour le supprimer. Le chef de la cabale se nomme Baudilon. Ah, Baudilon, un noble franc que le roi avait fait battre à un poteau dans le bois de Logne, en Brie française, donc voilà, en Île-de-France certainement, avec ses amis Ingobert et Amalbert. Baudilon profite de ce que le roi chasse pour le tuer avec son épouse, la reine Bilichilde, alors enceinte, ainsi que leur fils Dagobert, âgé de 7 ans. L'apprenant, les conseillers du roi, Wulfwald en tête, s'enfuit en Austrasie. Le roi Childéric n'avait que 20 ans et ne laisse aucun héritier. Son frère Thierry III lui succède. On verra ça demain. Tombe de Childéric II, donc, au XVIIe siècle, des gisants de style gothique, vous voyez, marqué dans le chœur de l'église Saint-Germain-des-Prés. L'emplacement des tombes de Childebert Ier, l'Ultregoth. Attendez, je vois quelque chose ici. L'Ultregoth, morte est une reine des Francs. Très jolie statue, enfin très jolie image. Ouais, d'accord, on n'a que ça. Bon. Ah, bon, je vais y arriver. Ultregoth, l'emplacement des tombes de Childebert, Ultregoth, Childéric Ier, Frédégonde, Clotaire II, Bertrude, Childéric II, Bilichilde et leurs fils en 1645 et 1646. Des travaux dans le chœur entraînèrent la réfection du pavement et la découverte de nouvelles sépultures. De nombreux travaux en 1656, lors de l'aménagement des stalles, conduisirent au déplacement des gisants et des sarcophages sous-jacents. En 1656, on constate que certaines tombes avaient été violées, dont certaines avaient été vues intactes en 1645. On attribua alors au roi Childéric II un sarcophage aux riches
immobilier, qu'est-ce qui se passe? Funéraire masculin, car le nettoyage du tombeau a permis la découverte de l'emplacement de la tête de l'inscription gravée Childre Rex. Ah. Alors sources, bon bah écoutez, voilà, hein, les sources, je pense que vous les devinez. Alors on ne sait pas trop s'il y avait de crainte de la tyrannie des Brohim, tous offrir donc à Childéric le royaume de Neustrie. Bon ça, voilà. Chapitre 45 de l'histoire des Francs. Alors qui c'est qui avait écrit ça? L'histoire des Francs, on ne sait pas. Clovis avait eu 3 fils, de la reine Bathilde, Clotaire, Childéric et Thierry. Bon. Vie du duc Pépin l'Ancien. L'année, ouais, d'accord. Le roi Childéric, sous lequel le bienheureux Lambert brilla par une imminente sainteté, étant mort sans enfant. Ah bon? Ouais, bon, ben voilà. Hein. Ça, c'est des références, hein, voilà, vous les lisez, chers amis. Je vais pas. C'est des sources, enfin, ils appellent ça des sources. Oui, c'est peut-être des bonnes sources, je ne sais pas. Voilà un petit peu, chers amis, la biographie de ce roi Childéric II. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo très longue ce matin. Je n'y peux rien parce que c'est une, comment dire, une chronologie faite par des historiens de l'époque, hein, du 6e, 7e et 8e siècle. Alors on ne sait pas trop qui a écrit quoi, à part bon, Grégoire de Tours que l'on connaît, hein, dont ses œuvres perdurent encore de nos jours, en 2025 même, je suppose. Donc voilà, mais bon, les autres historiens, il y en a certainement de nombreux, mais dont il n'est pas fait référence. Il faudrait aller à la Bibliothèque nationale de France, peut-être pour trouver, et encore, c'est même pas sûr, qu'on puisse trouver plus d'éléments à ce sujet, au sujet des Mérovingiens, je parle. Voilà, chers amis, quel est un petit peu le cursus de ce que j'avais à vous dire ce matin. Pas grand-chose, comme vous le voyez. J'ai essayé de faire des efforts, de meubler un petit peu pour que la vidéo ne soit pas non plus trop courte, ni trop longue, ça sert à rien quand il n'y a pas besoin. Mais on va dire pour meubler un petit peu le... Bon, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est mieux. Oui, ça, j'aurais pu le retirer d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Ouais, bon. C'est pas fameux. Voilà, mes amis, donc... j'ai pas un bureau extraordinaire, autant vous dire, hein. C'est un peu étroit, il est un peu surélevé comme ça, mais bon, ça fait ça quoi, hein, voilà, à peu près, puis un petit... Bon, acheter ça dans les grandes surfaces, vous voyez ce que ça vaut, hein? Rien. Ou alors, faut vraiment être peu regardant, voilà, comme je l'ai été assez souvent, malheureusement. Hein. Donc, la période... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. La période des Mérovingiens, pardon, est assez riche d'enseignements. Comme je vous l'ai dit, pays franc, non, non, non. C'était des rois d'une lignée franque, donc de francs, comme je vous l'ai dit, hein, venant d'Allemagne. Mais pour autant, la terre sur laquelle ils exerçaient leur pouvoir, depuis le premier Clovis, ben, c'est celui qu'on donne, hein, Clovis jusqu'à le dernier, hein, on verra ça un peu plus, on verra ça dans le temps, jusqu'au 8e siècle, c'était la Gaule. Ah, je sais que ça fait pas plaisir aux religieux, et je dis bien aux religieux des deux religions principales. Après la troisième, je ne sais pas, mais en tout cas des deux religions, ça passe pas beaucoup, ça passe pas bien, vous voyez. Parce que parler des Gaulois, ça grince, vous voyez, c'est sauvage, c'est barbare. C'était ni des sauvages ni des barbares. Ils avaient plutôt le sens de l'équité, de la justice beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Et même, il y a des témoins, il y a des artefacts et tout simplement des écrits qui l'attestent, y compris même
des écrits religieux, qui pourtant sont pas favorables du tout aux Celtes, aux Gaulois. Mais il faut, bon, bien sûr, il y a eu des meurtres, vous l'avez entendu, il y a eu des meurtres pour écarter un roi et pour en mettre un autre. Bon, ben ça. Et vous croyez qu'aujourd'hui on ne tue pas un président, on ne tue pas quelqu'un? Aujourd'hui on est en train de faire la chasse. Alors, certains vont dire pour de bonnes raisons, oui, peut-être, oui, certainement, peut-être, hein. D'autres pas forcément pour de bonnes raisons. Moi, je pense qu'il y a de bonnes raisons, mais en même temps, la chasse aux sorcières, elle existe encore en 2025. Alors, c'est vrai que aussi, il faut dire que il y a des dirigeants qui aussi, ils sont guère discrets, faut dire ce qui est, hein. Ils s'affichent ouvertement avec, voilà, avec des gens de mœurs un petit peu, voilà. Alors, on m'a posé la question, je ne sais plus quand, lors de mes sorties, hein. On m'a dit, mais oui, mais vous comprenez, Raymond, vous êtes en train de dire, enfin, on m'appelle pas comme ça, mais on dit, monsieur, vous dites que c'est pas bien d'avoir telle ou telle mœurs. Je dis, j'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça. Ah non, vous vous trompez. On peut avoir une mœurs particulière dans le privé, dans la vie privée. Bah, chacun fait ce qu'il veut. Dans la vie privée, en quoi cela vous dérange? C'est un petit peu comme la religion, quelqu'un qui a la foi musulmane ou autre, mais il a le droit de pratiquer sa religion, on va dire, en toute discrétion. Enfin, en toute discrétion dans le particulier, oui, dans sa propre vie. Et alors, où est le problème? Il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que on mélange tout, on mélange vie publique et vie privée. Alors, quand il s'agit de mœurs assez où on peut s'interroger dans la vie publique, là ça pose un problème. Là oui. Pourquoi? Parce que en tant qu'élu, que ce soit en tant que chef d'État, député, ministre ou autre, peu importe, ou même comme maire, donc il n'est pas un grade très élevé, mais il y a quand même une notoriété dite publique. Donc le maire gère des biens publics de sa ville, de son village. Vous êtes bien d'accord? Donc ça veut dire qu'il profite de l'argent qui lui est attribué en tant que maire ou en tant que élu d'un canton, par exemple, hein. Il profite de ces dividendes pour s'acheter des choses, pour, comment dire, faire valoir son truc, son penchant, quoi. Et c'est là que ça rentre dans le délit. Eh oui, parce que il faut pas profiter de l'argent public pour faire tout et n'importe quoi. L'argent public, il est là pour le bien commun de la population sur laquelle le dirigeant dirige finalement, que ce soit un canton, un village, une ville, une circonscription, ou alors en tant que sénateur, je ne sais pas, hein, peu importe, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans la vie publique, non, il ne faut pas utiliser l'argent public pour s'acheter des masques, les mascaras, vous savez, pour se faire les trucs là. Non, des maquillages, des crèmes, non. Il faut rester, dans ces cas-là, il faut rester dans le domaine privé, donc dans le domaine de la discrétion. C'est vrai que chacun, il fait ce qu'il veut, hein, mais avec son propre argent, et non pas l'argent public. Voilà. Se servir d'un pouvoir quelconque pour l'utiliser, pour acheter à des sommes astronomiques, coûtant un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce qu'il y a je ne sais pas comment on dit ça en droit juridique, hein, donc je m'abstiendrai de prononcer des termes que je ne maîtrise pas, mais il y a certainement un conflit d'intérêts, quelque part. Oui, voilà, il y a déjà ça. Après, il y a d'autres chefs qui pourraient être des chefs d'inculpation, qui pourraient être déchiffrés, mais c'est pas à moi de dire, voilà. Mais il y a déjà,
Je viens de le dire à l'instant là, hein. Non, non, on ne doit pas se servir de l'argent public. Les rois aussi, vous allez me dire, oui, il y a des rois qui ont aussi bénéficié, profité de l'argent de la cassette, on va dire, hein. Quand c'est la cassette privée, bon ça, chacun fait ce qu'il veut, hein. Du salaire, le salaire c'est quand même l'État qui le verse, c'est donc vos impôts, chers amis. Donc vous ne devez pas l'utiliser à d'autres fins que ceux pour lesquels il vous est attribué. Votre propre entretien, vos habits, le train que vous menez en tant que dirigeant, PDG ou autre, ou même un patron, hein. La voiture, l'entretien de la voiture, la maison, le personnel, voilà, des choses comme ça. Là, d'accord. Alors, mais dans l'ensemble, les rois, dans l'ensemble, hein, je dis bien, dans l'ensemble, il n'y a pas eu autant de scandales qu'en moins de 300 ans sous la République et sous la Révolution, vous voyez? Ou après la Révolution, si vous voulez, avec l'Empire. Bon, quand je dis présidence, quand je dis des dirigeants de la République, y compris l'Empire, hein, ou les empires, parce qu'il y a eu deux empires. Or, il faut savoir que quand il n'y a plus de référence à un élément supérieur de soi-même, eh bien, on désobéit même à la nature finalement. On désobéit à sa propre nature pour laquelle nous avons été institués, je ne sais pas, roi, prince, président, ministre, député, maire, ou tout simplement PDG d'une grosse entreprise sur laquelle vous piochez pour faire un peu vos fantaisies, vos amusements. Ben non, justement non. Vous devez avoir certaines règles de conduite. Oh, c'est pas que de prendre des vacances, s'amuser un petit peu, c'est interdit, mais de là à faire des dépenses au-delà de... Et même dans le devoir diplomatique, il faut avoir une certaine retenue, quoi. Il faut faire juste ce que le protocole... Alors, il faut fixer un protocole. Ça, les rois savaient bien le faire, mais les présidents, les maires, les députés, les sénateurs, vous ne croyez pas? Voilà, chers amis, j'avais envie de meubler un petit peu cette vidéo. Pardonnez-moi de, non pas que je divague, je reste toujours l'esprit de pouvoir, hein, l'esprit du pouvoir monarchique, royal, ses conséquences, la révolution, comme on l'avait vu dans des vidéos précédentes, et ses conséquences. Parce que les conséquences post-révolutionnaires sont encore bien plus terribles que l'instauration de la monarchie, où là, vous le voyez, quelques meurtres, quelques égarements ont eu lieu, évidemment. Ben ça, je ne dis pas le contraire. Mais en un peu plus de 1000 ans de règne monarchique, trouvez-moi le nombre de scandales, hein. Trouvez-les-moi. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais voilà. Chers amis, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Toujours en ce début d'année, nous sommes toujours au mois de janvier, donc c'est toujours la période des vœux. Il y a eu la période des galettes la semaine dernière, le 6 janvier, je crois, puis le dimanche, pour ceux qui vont à la messe, hein, ceux qui sont croyants, eh ben vous aviez eu en principe la solennité de la fête de la galette, enfin de l'épiphanie, c'est comme ça qu'on dit, hein, l'épiphanie. Donc pour les croyants, j'envoie un petit bonjour. Alors bien sûr, vous le savez, chers amis croyants, moi c'est pas mon cas, pour des raisons que ben, je vous renvoie à Pagan TV, hein, tout simplement. Allez voir sur le site, essayez d'être patient, essayez de décortiquer un petit peu tout ça, vous verrez que vous ne serez pas déçus. Vous en apprendrez certainement beaucoup plus que dans d'autres circonstances. Chers amis, soyez heureux en famille, hein, soyez heureux avec vos amis, soyez heureux et alors avec beaucoup de mansuétude, de compassion, d'empathie et de patience envers vos collègues et amis de travail. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Au revoir.